Salut Camille. Bonjour. Alors nous sommes dans une de ces magnifiques cours quartier Rivette. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour qu'on se rencontre aujourd'hui? Parce que c'est un escalier que j'ai déjà photographié plusieurs fois. C'est un peu un escalier rituel dans ce que je fais, parce que je l'aime beaucoup. Et puis du coup, j'ai trouvé ça intéressant de venir faire l'interview ici. Dans ton travail, on voit quand même une grande proximité avec tout ce qui est art du cirque, théâtre, ce genre de choses-là, expression un peu. Est-ce que c'est par défaut que tu as choisi ce milieu-là, ou est-ce que c'est vraiment ça qui t'a mené à la photo? Est-ce que c'est l'art qui t'a mené à la photo, ou la photo qui t'a servi de... Non, c'est en fait, moi au départ, j'ai fait 20 ans en tant que comédien et metteur en scène de théâtre. Je travaillais pour la compagnie Embarquée, pour le Centre dramatique national de Franche-Comté, et puis pour d'autres compagnies. J'ai arrêté, il y a eu une rupture à un moment donné, quand j'avais 40 ans, donc il y a un certain nombre d'années. Et donc voilà, donc quand j'ai repris une activité artistique avec la photographie, bien naturellement j'ai repris tendresse, on va dire, avec tout cet univers-là. D'accord. Et l'autre pan, je dirais, de ton travail est beaucoup centré, à mon sens, sur l'humain. Au sens des gestes ou des scènes de vie du quotidien, ce genre de choses-là, du coup beaucoup sur Besançon quand même. Oui. Est-ce que tu te considères comme un photographe humaniste? Ou est-ce que tu penses que ta photo a un rôle social? Non. Purement artistique? Ouais, en même temps, je photographie des événements, des manifestations, des choses sociales qui se passent, mais c'est plutôt la vie de la cité, dans l'esprit, parce que ça peut être aussi des festivals de théâtre, de musique, mais c'est plutôt la vie d'ici, et donc ça me touche de me dire qu'il y a des moments un peu historiques. Par exemple, des manifestations, il y a un côté page d'histoire. Et donc là, j'aime bien avoir l'idée de faire des images témoignages de la vie qui passe à Besançon. Est-ce que tu penses que ton travail a évolué depuis que tu as commencé? Ah oui, moi j'ai commencé sur le tard du coup, après cet arrêt de création artistique pendant au moins une dizaine d'années. Et donc au début, j'ai commencé sans rien connaître, vraiment en appuyant sur le déclencheur. Et j'ai appris tout seul, en demandant conseil aux photographes de Besançon, en allant sur internet, voilà, et donc au fur et à mesure d'avancer sur déjà la maîtrise technique des choses, et puis sur comment photographier les choses. Et puis j'ai changé même de thématique. Mais au début, j'ai beaucoup photographié la ville de Besançon, les cours intérieurs, les escaliers, des choses comme ça, un peu pour garder une sorte de souvenir de la ville, mais c'est des souvenirs de la ville ancienne qui est en train de disparaître. Oui. C'est-à-dire que je photographie très peu la ville moderne, les nouveaux bâtiments, etc. Je photographie plutôt les endroits qui restent encore à Besançon, mais qui, à un moment donné, vont disparaître un peu. Et puis après, j'ai commencé à laisser les gens arriver dans les photos, les humains arriver dans les photos. Il y avait de plus en plus d'humains dans les photos. Ensuite, c'est encore transformé, j'ai commencé à faire de la photo un peu street photo, c'est-à-dire des personnes que je prends dans la rue ou dans des événements, que j'ai demandé plus ou moins l'autorisation dans les semaines avant, si j'avais le droit de prendre une photo en cas où, des portraits dans un événement, etc. Et puis maintenant, depuis quelques temps, je fais des photos qui sont comme on appelle ça des shootings, ou je sais pas, des photos, des séances photos avec du coup un modèle. Et là, c'est un peu théâtral, c'est-à-dire que j'essaie de créer des ambiances, que c'est pas vraiment des portraits, c'est un personnage, du coup, qui est dans une ambiance, et l'idée c'est que la photo raconte une petite histoire, une émotion, une histoire. On se rapproche un peu du théâtre. Oui, clairement, c'est vraiment mis en scène là, cette fois-là. Et dans l'idée, c'est souvent autour de l'attente, ou alors c'est comme si on mettait un appareil photo quand on est tout seul chez soi. D'accord. Une sorte d'intimité avec soi-même, et puis là il y aura un appareil photo qui prendrait ça en photo. Voilà. Donc simplement là, c'est pas dans la vraie vie, c'est remis en scène. Si on est là, c'est pour parler de ton exposition qui va se dérouler pendant le mois de décembre à l'atelier Corps, Conscience et Mouvement. Pour ceux qui te connaissent, donc on retrouvera certaines de tes photos que tu as déjà exposées. Et est-ce qu'il y a autre chose, des choses que tu n'aurais pas encore montrées, que personne ne connaît, des petites surprises? Alors en fait, j'ai fait une exposition il n'y a pas longtemps à Lons-le-Saunier, au mois d'octobre. Donc il va y avoir une partie des photos qui sont issues de cette exposition-là. Et puis là, je vais rajouter quelques photos supplémentaires que je viens de recevoir, qui sortent directement
chez l'imprimeur. Et voilà, du coup, ça sera des petites surprises. Et pour les personnes qui voudraient te rencontrer pendant cette exposition, tu seras sur place? Alors oui, je vais faire une permanence. Donc l'exposition elle sera ouverte du mercredi au samedi, l'après-midi, sur tout le mois de décembre. Et moi, le jeudi, vendredi, je serai là à partir de 4 heures. Et le mercredi, samedi, je serai là tout l'après-midi. Et ouais, il y a d'autres endroits où on peut retrouver ton travail de manière générale? Ah j'ai un site internet, www.cabidudou.com. Donc là, il y a quand même beaucoup de photos qui sont montrées là. Il y a des galeries, je montre pas mal de mon travail sur ce support. Et ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.